Coucou tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la vidéo des 15 faits sur Videl. Je pense que vous connaissez le principe. Donc on va commencer tout de suite. Alors le premier fait, c'est une petite présentation. Donc Videl est un cheval de sport belge qui est né le 30 juillet 2005. Donc il a 14 ans actuellement. Il mesure 1m65. Le fait numéro 2, c'est que quand Videl est arrivé au centre équestre, donc il avait 4 ans et il ne savait ni galoper avec un cavalier sur le dos, ni tenir la piste en manège ou en carrière. C'était vraiment un gros bébé qui avait besoin de beaucoup d'éducation. Le fait numéro 3, c'est que Videl est borgne, donc ça fait maintenant 2 ou 3 ans. Donc ça s'est déclaré, je m'en rappelle, un dimanche. Et en fait, il avait l'œil gauche hyper gonflé et avec un espèce de voile. On a appelé le veto et tout, et pendant des mois et des mois, on savait pas ce que c'était. On a dû aller dans des cliniques spécialisées à Paris et tout, spécialisées pour les yeux des chevaux. On suppose que c'est un espèce de glaucome, donc c'est-à-dire une pression trop grande dans l'œil, et donc maintenant il est complètement borgne de l'œil gauche. Et donc comme il est devenu borgne assez tard, il y a encore des choses aujourd'hui qui sont un peu dures pour lui. Il peut plus voir en relief du coup vu qu'il a plus qu'un œil. Donc pour tout ce qui est obstacles, les combinaisons, les auxerres, etc., il est très hésitant. Pour les voyages en camion et en vent aussi, c'est difficile. Passer dans des passages étroits. Alors le fait numéro 4, pour rester un petit peu dans les problèmes de santé, Videl a depuis la rentrée, donc 2019, Videl a des plaques sur ses antérieurs. La raison, elle est un peu compliquée, j'ai pas envie de vous la dire tout de suite. Je vous en parlerai quand le problème sera réglé, mais pour l'instant, voilà, sachez juste qu'il a des plaques aux antérieurs. Le fait numéro 5, c'est que Videl a été vice-champion de France de CSO Club 2 à la mode Beuvron, donc en 2015. Je pense. Il a fait les championnats avec un cavalier qui s'appelait Ludo, donc qui était son cavalier de concours. Pendant toute la saison, il n'était pas top, il faisait beaucoup de 4 points, 8 points, etc. Et au championnat, il a fait triple sans faute, donc c'était la grosse surprise et il nous a tous un peu étonnés. Et pour rebondir sur ça, donc le fait numéro 6, c'est que le père de Videl, donc qui s'appelle Nidel du Marais ED, est un très bon cheval d'obstacle qui gagne encore aujourd'hui des CSI 2 étoiles alors qu'il a genre 25 ans quoi. Alors que maintenant, depuis que Videl est borgne, il a beaucoup de difficultés à sauter. On sait pas trop de qui tu tiens toi. Le fait numéro 7, c'est que Videl est très tactile, comme vous pouvez le voir. Il adore les gratouilles sur tout l'espace de son corps. Il n'y a pas un seul espace où il n'aime pas qu'on le gratouille. Le fait numéro 8, c'est que Videl était totalement con quand il sortait en concours. Maintenant, il sort plus trop parce que il est un peu planté à l'obstacle. Mais quand il sortait avec Ludo notamment et puis d'autres cavaliers du club, il n'était pas con quand on le montait, mais il était con à pied en fait. C'était un peu la guerre pour savoir qui devait le tenir pendant la roco. À pied parce qu'il se cabrait, il tirait au renard au camion, donc il pétait ses licoles, après il s'en allait dans le concours en liberté et tout. Enfin bon, c'était un gros cassos à ce niveau-là. Le fait numéro 9, c'est que Videl déteste la contrainte physique. Dès qu'on lui impose un exercice où il doit chercher la solution, etc., ça l'énerve très vite et il est vraiment pas pratique à ce niveau-là parce que vraiment il déteste vraiment la contrainte. Maintenant, avec son œil, on est obligé de lui faire des soins quasiment tous les jours. Et dès qu'il faut lui tenir la tête, il aime pas. Enfin vraiment, c'est un cheval qui a besoin d'espace et un peu de liberté quoi. Le fait numéro 10, c'est que Videl est super confortable à cru, vraiment. Il a un dos, mais j'ai jamais vu un cheval aussi confortable. Son dos, on a l'impression qu'il a été taillé pour être monté à cru quoi. Le fait numéro 11, c'est que quand j'emmène Videl brouter, donc qui est au moins une fois par semaine le dimanche, il arrive à se réguler tout seul en fait selon sa faim, donc c'est-à-dire que voilà, je pars avec lui et puis au bout d'un moment de lui-même il va faire demi-tour et il va rentrer à l'écurie, voilà, comme ça. Parfois ça lui prend 20 minutes et puis parfois ça peut lui prendre 1h, 1h30 quoi, mais voilà, il arrive à se réguler tout seul. Le fait numéro 12, c'est que Videl doit être obligatoirement préparé dans son box, qu'il ait une liberté de mouvement, parce que sinon, quand il est à la tâche, je vous ai dit, il déteste la contrainte et donc il tire au renard. Donc voilà, il est à préparer au box obligatoirement. Le fait numéro 13, c'est que Videl est pas bruyant du tout. Ça fait peut-être 7 ans que je le connais et je l'ai entendu hennir que 2 fois. Le fait numéro 14, c'est que Videl est la terreur du club, dans le sens où quand on le prépare au box, c'est un cheval qui teste beaucoup, qui va tout de suite remarquer si on a peur de lui ou quoi que ce soit, et donc si on lui montre une hésitation ou quoi que ce soit, il en profite. Il va même jusqu'à être vraiment méchant, à plaquer les gens sur les murs, etc. Donc voilà, c'est un cheval adorable quand on le connaît et quand il nous connaît. Vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un vrai nounours, il adore les câlins, etc.
Mais au box, voilà, dès qu'on a un petit peu peur ou qu'on hésite, il en profite quoi. Et donc pour terminer cette vidéo sur le fait numéro 15, donc pour rebondir sur le fait d'avant, donc c'est un cheval qui peut se montrer un petit peu compliqué à pied, mais par contre à la monte ça a toujours été un amour de cheval, vraiment il n'y a pas plus gentil. Il a aucun vice, jamais, on l'a eu très jeune et de toute sa vie il a jamais montré aucun vice. C'est vraiment un cheval en qui on peut avoir confiance monter, c'est vraiment un amour quoi. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Maintenant vous en savez un petit peu plus sur Videl parce que c'est vrai que sur YouTube je publiais pas, enfin vous me voyez le monter etc, mais au final vous connaissiez peut-être pas grand chose sur lui. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, je publie beaucoup plus de choses qui le concernent, donc où vous pourrez mieux le connaître. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, la bise.